Il est 7h42, l'édito politique avec vous, Françoise Degois. On le disait donc avec ce drapeau palestinien qui a été brandi dans l'hémicycle par l'insoumis Sébastien Delogu, il y a des turbulences dans cette campagne électorale des européennes. Je rappelle qu'on est à 11 jours du vote. Oui, turbulence extrême. On se dit à chaque fois d'ailleurs que c'est le maximum, que les insoumis ne pourront pas aller plus loin. Et pourtant, à chaque fois, ils arrivent à nous sidérer. Brandir un drapeau palestinien à l'Assemblée, c'est bien sûr, dans ce moment précis, faire le choix de la tension, du conflit, de la stratégie du chaos. C'est agiter le chiffon rouge et tant pis pour les pauvres Palestiniens qui pèsent au fond bien peu dans cette stratégie électorale. Je ne ferai pas de procès en insincérité, les électeurs s'en chargeront évidemment. En revanche, le procès en trumpisation, oui bien sûr, je le fais. Car les méthodes sont exactement les mêmes. Mettre le feu, l'alimenter avec de l'essence et nous expliquer ensuite qu'on ne savait pas et que si on a mis le feu, c'est qu'on l'a bien mérité. Séquence suivante, David Guiraud qui traite de porc le député Meyer Habib alors que celui-ci, il est vrai, vient l'interpeller quand il répond aux journalistes. S'ensuit un dialogue, je vais le dire ce matin, de véritables racailles entre les deux. Et Guiraud qui traite 3 fois Habib de porc. Comme s'il ne savait pas, mais non, je vous assure, je ne le savais pas, que c'est la pire insulte à l'égard d'un juif, non seulement dans le monde arabe, mais depuis un millénaire et la représentation des juifs en porc dans la tradition chrétienne. Je vous le dis tout de suite, c'est lamentable. Et même si on n'a aucune envie de défendre Meyer Habib, personnage aussi outrancier que les insoumis les plus radicaux, il y a dans cette séquence toute la perversion de la campagne menée par LFI depuis le 7 octobre. Oui, il faut que l'offensive de Rafah s'arrête. C'est urgent, c'est impératif. Oui, il faut en terminer avec Benyamin Netanyahou, qui pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, s'est allié avec des pires racistes et xénophobes qui soient, à commencer par le ministre Ben Gvir. Mais non, on ne peut pas, on ne doit pas importer et instrumentaliser cette tragédie en France pour espérer se qualifier dans un hypothétique second tour de présidentielle dans 3 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mesdames et messieurs, si on mesure bien la folie de cette stratégie. Alors, face à cela, donc à cette situation un peu chaotique pour le moins, Emmanuel Macron essaie de temporiser. François. Oui, alors sur la reconnaissance de l'État de Palestine, reconnaissance, il est d'accord, mais il nous dit depuis Berlin qu'il est urgent d'attendre. Hier, vous le savez, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande l'ont reconnu officiellement. Nous savons tous ici qu'il s'agit d'une mesure symbolique, mais ce symbole n'est-il pas nécessaire à ce moment de l'histoire pour faire un peu plus pression sur le gouvernement israélien qui se détruit lui-même en poursuivant cette offensive et détruit même l'idée d'Israël? C'est une vraie question qui mérite un débat et surtout autre chose que ces clowneries parlementaires qui auront pour effet un seul effet immédiat, lequel? Gonfler un peu plus encore les voix du Rassemblement national. Merci Françoise Degois, vous y revenez tout à l'heure. Et après Emmanuel Bompard qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin hier et qui s'est exprimé, alors avant évidemment cet incident, ce sera Marion Maréchal qui sera l'invité tout à l'heure à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin.